Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Viviane Hathorn, qui est morte et a vu la venue de l'ange Christ. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, inscrivez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage de Viviane. Je m'appelle Viviane Hathorn et j'ai grandi dans une petite ville paisible au cœur de l'Oregon. Mon enfance a été marquée par des journées ensoleillées, à explorer les bois près de notre maison et à nager dans la rivière locale pendant les mois d'été. Mes parents ont toujours encouragé ma curiosité et mon esprit d'aventure. Mais la vie dans une petite ville avait aussi ses limites. Je rêvais d'explorer le monde au-delà des limites de mon quartier, aspirant à quelque chose de plus grand et de plus significatif. Quand j'ai fini le lycée, j'ai décidé que je voulais quelque chose de différent. Je ne voulais pas suivre la voie prévisible de beaucoup de mes collègues qui ont poursuivi leurs études ou pris des emplois locaux. Je voulais une expérience qui me défiait et me permettait de grandir d'une manière que je n'avais jamais imaginée. C'est alors que l'occasion parfaite s'est présentée. Un emploi dans une entreprise qui promouvait les activités de plein air et encourageait ses employés à explorer la nature. L'année était 1986 et j'étais excité de commencer mon nouveau voyage. La société, située dans une plus grande ville de l'Oregon, offrait une variété d'équipements récréatifs tels que des téléviseurs, des VR, des bateaux et des billets pour diverses activités sportives. C'était le genre d'environnement que j'avais toujours imaginé, dynamique, plein d'énergie et surtout plein d'opportunités d'aventure. Dès mon premier jour de travail, j'ai rencontré Max Turner, un collègue de travail qui est rapidement devenu un ami proche. Max était le genre de personne qui inspirait confiance et enthousiasme autour de lui. Avec sa vaste expérience dans les activités de plein air, il organisait souvent des excursions et encourageait tout le monde à participer. Sa passion pour le rafting et les aventures aquatiques était contagieuse. Il y avait aussi Sarah Miller, mon amie d'enfance qui, par une incroyable coïncidence, a également commencé à travailler dans la même entreprise. Sarah a toujours été la personne qui me soutenait sans réserve, animée et prête à tout défi. L'avoir à mes côtés dans ce nouveau voyage rendait tout encore plus spécial. Il n'a pas fallu longtemps à Max pour suggérer notre première grande aventure. Une excursion en rafting sur la rivière Rogue, célèbre pour ses rapides passionnants. Il a décrit la visite comme une expérience inoubliable, remplie d'adrénaline et de beauté naturelle. Bien que l'idée m'attirait, il y avait un problème. Je n'étais pas une nageuse expérimentée. La perspective d'affronter les rapides de la rivière Rogue était à la fois excitante et terrifiante. Max, avec sa confiance habituelle, a assuré que nous serions tous en sécurité et qu'il serait là pour nous guider. Son assurance et l'enthousiasme de Sarah m'ont convaincu de participer. J'ai acheté mon billet et me suis préparé mentalement à l'aventure à venir. Je savais que ce serait un défi, mais je sentais aussi que c'était une occasion de grandir et de surmonter mes peurs. Dans les jours précédant la visite, notre équipe était très attendue. Max a organisé une série de réunions pour nous préparer à ce à quoi nous serions confrontés sur la rivière. Il nous a enseigné les techniques de rafting de base, comment ramer correctement, comment travailler en équipe et surtout, comment rester calme en cas d'urgence. Je me souviens avoir passé des nuits à revoir mentalement chaque détail des instructions de Max, essayant de me convaincre que j'étais prête pour le défi. Pourtant, l'anxiété ne disparaissait pas complètement. Sarah, toujours l'amie loyale, m'encourageait constamment, me rappelant que nous étions ensemble et que tout irait bien. Enfin, le jour de la visite est arrivé. Le ciel était clair et le soleil brillait intensément, promettant une journée parfaite pour le rafting. Nous nous sommes rencontrés tôt, au point de rendez-vous désigné, où Max nous attendait avec les kayaks gonflables et tout l'équipement nécessaire.
Il y avait un air d'excitation et de camaraderie parmi le groupe, tous désireux de commencer l'aventure. Nous avons enfilé nos gilets de sauvetage, mis nos casques et, après les derniers examens de sécurité, la nervosité initiale a été remplacée par un enthousiasme tangible. Les premiers rapides de classe 2 et 3 étaient passionnants et l'adrénaline que j'ai ressentie m'a fait oublier temporairement mes soucis. Après quelques heures sur l'eau, nous avons fait une pause déjeuner au bord de la rivière. Le paysage était à couper le souffle, avec la forêt dense autour de nous et le son relaxant de l'eau courante. Assis en cercle, nous partageons des sandwichs et des histoires, riant et renforçant nos liens. Max a profité de ce moment pour nous préparer mentalement à la session la plus difficile de la rivière, Blossom Bar, avec ses rapides de classe 4. Il nous a expliqué en détail la manœuvre cruciale que nous devions effectuer pour traverser en toute sécurité. L'énergie de Max était contagieuse et nous avons tous écouté attentivement, déterminés à suivre ses directives. Pourtant, l'anxiété a repoussé en moi. Blossom Bar était connu pour sa difficulté et je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'étais à la hauteur du défi. À mesure que nous approchions de la session la plus difficile de la rivière, l'environnement devenait plus tendu. Nous pouvions entendre le grondement des rapides au loin, un son qui augmentait l'adrénaline et l'anxiété dans la même mesure. Max dirigeait le groupe avec confiance, nous rappelant de rester ensemble et de suivre ses instructions à la lettre. Tout en rembobinant, il a renforcé l'importance de la manœuvre cruciale que nous devions effectuer. Le temps semblait ralentir, chaque seconde glissant vers le moment de vérité. Je savais que mes compétences en tant que nageuse étaient limitées, mais je savais aussi que j'étais entouré d'amis qui me soutenaient et d'un leader expérimenté. Alors que nous approchions de Blossom Bar, le bruit assourdissant des rapides dominait mes sens. Le rugissement de l'eau frappant les rochers résonnait dans mes oreilles, ce qui augmentait ma nervosité. Je pouvais sentir la tension dans l'air, alors que tout le monde ajustait ses positions et se préparait à relever le défi le plus difficile du voyage. Max, toujours attentif, était en tête, menant notre groupe. Il nous a donné le signal d'avancer et, un par un, nous avons commencé à nous diriger vers les rapides. J'ai essayé de me concentrer sur les instructions qu'il avait données, en gardant le calme et la détermination. Les rapides de classe 4 nécessitaient précision et contrôle, et je savais qu'il n'y avait aucune marge d'erreur. Nous sommes entrés dans Blossom Bar, et tout à coup le monde autour de moi est devenu une confusion d'eau turbulente et de rochers escarpés. Le kayak se balançait violemment, et chaque coup du courant semblait une bataille contre une force implacable. Mon cœur battait la chamade en essayant de suivre la ligne tracée par Max. Mais la force de l'eau était écrasante. Je pouvais voir Max et Sarah devant moi, leurs figures luttant contre la fureur de la rivière. J'ai gardé mes yeux fixés sur eux, essayant de reproduire leurs mouvements, mais le courant était impitoyable. À un moment critique, j'ai échoué à réaliser la manœuvre cruciale que Max avait soulignée. Mon kayak s'est retourné brusquement et est entré en collision avec un rocher, me jetant violemment. Le sentiment d'être jeté hors du kayak était instantané et terrifiant. L'eau glacée m'a enveloppé, volant mon souffle et mon orientation. J'ai été entraîné par le courant, incapable de contrôler mes mouvements. La force de l'eau était écrasante, me poussant contre les rochers, alors que je luttais désespérément pour remonter à la surface. Chaque tentative de respiration était frustrée par l'eau qui inondait mes poumons. Le courant me tirait vers le bas, tournant dans toutes les directions. Mon corps battait contre les rochers et la douleur se mêlait à la panique croissante. J'ai perdu toute notion de direction et de temps, me sentant à la merci des forces incontrôlables de la rivière. Mon instinct de survie m'a fait combattre le courant de toutes mes forces, mais chaque mouvement semblait inutile. J'ai senti mes forces diminuer et la désorientation m'envahir. Dans un moment de désespoir, j'ai appelé Dieu à l'aide en implorant un miracle. L'eau continuait de me traîner et le sentiment de mort imminente était écrasant. Chaque seconde qui passait, l'espoir s'évanouissait. Ma vision commençait à s'assombrir
et la force dans mes bras et mes jambes diminuait. J'ai arrêté de me battre, acceptant que peut-être ce serait ma fin. C'est à ce moment de capitulation que j'ai ressenti un changement soudain. L'obscurité qui m'entourait a commencé à se transformer en une lumière blanche aveuglante. Le sentiment d'être enveloppé par cette lumière était à la fois terrifiant et incroyablement paisible. J'ai cessé de ressentir le froid et la douleur de la rivière, étant transporté dans un endroit complètement différent. La lumière blanche autour de moi était chaude et accueillante et semblait envelopper chaque fibre de mon être. J'avais l'impression de flotter sans poids dans un espace où le temps n'existait pas. Alors que la lumière m'enveloppait, j'ai réalisé que je me déplaçais rapidement à travers un tunnel. Ce tunnel était fait de lumière, mais ce n'était pas seulement une lumière ordinaire, c'était une lumière remplie d'amour et de tranquillité. La vitesse était impressionnante et malgré cela, je ne ressentais aucune peur, seulement un profond sentiment de paix. Le tunnel semblait infini et je pouvais voir des figures indistinctes au loin, comme si elles m'attendaient. Au bout du tunnel, je suis arrivé à un endroit qui semblait être suspendu entre le temps et l'espace. C'était un vaste champ de nuages blancs et brillants où la lumière était douce et rayonnante. Autour de moi, il y avait une paix indescriptible, un sentiment d'amour inconditionnel qui imprégnait tout. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu 3 êtres de lumière s'approcher. Ils n'avaient pas une forme humaine distincte, mais étaient clairement des êtres de grande sagesse et de compassion. Les 3 êtres de lumière se sont approchés et, d'une certaine manière, j'ai su instantanément qu'ils étaient des anges. La communication entre nous était télépathique, sans besoin de paroles. Le plus grand ange, qui émanait une autorité calme et bienveillante, se présenta comme Yazel. Ses yeux brillaient d'une lumière profonde et sereine, et sa présence était à la fois réconfortante et imposante. Yazel me regarda avec une expression de compassion et me dit que ce n'était pas encore mon heure de partir. Il m'a montré un cordon d'argent qui reliait mon esprit à mon corps physique, flottant quelque part loin. Yazel a expliqué que ce cordon représentait mon lien avec la vie, indiquant que ma mission sur Terre n'était pas encore complète. D'un geste doux, Yazel fit apparaître un grand livre devant nous. Ce livre semblait fait de lumière, et ses pages se déplaçaient seules, révélant des scènes de ma vie. Les images étaient vives et détaillées, comme si je revivais chaque instant. J'ai vu mon enfance, mes parents, mes amis et les moments qui ont défini qui je suis. J'ai ressenti un mélange d'émotions en revoyant ces souvenirs, de la joie pure des moments heureux à la tristesse des pertes et des défis. Sur l'une des pages, j'ai vu une scène future qui m'était inconnue. Il y avait un homme que je n'avais jamais vu auparavant, me tenant la main et me regardant avec amour. Yazel m'a dit que cet homme était David, mon futur mari, et qu'ensemble nous aurions des enfants. La vision était si claire et détaillée qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai vu nos enfants courir et jouer, ressentant une joie profonde et un sens du but. Le sentiment de paix et de clarté était indescriptible. L'amour qui émanait des anges et de l'environnement autour de moi était différent de tout ce que j'avais connu. J'ai ressenti une connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Yazel a continué à me guider à travers des visions, chacune plus révélatrice que la précédente. J'étais dans un endroit où le temps et l'espace ne semblaient pas avoir d'importance. L'éternité se déroulait devant moi, et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus dans la vie que ce que nous voyons à la surface. Yazel me préparait à revenir, mais il avait d'abord quelque chose de crucial à me montrer. Une vision de l'avenir et l'arrivée de l'Antéchrist. Alors qu'elle était plongée dans la présence des anges, Yazel commença à transmettre une vision de l'avenir qui me laissa stupéfaite. Il a montré des images d'un monde altéré, enveloppé d'ombres et de chaos. La terre était méconnaissable, marquée par la dévastation et le désespoir,
avec des villes en ruine, des cieux rouges de fumée et des gens errant comme des ombres d'eux-mêmes. Yazel m'a montré l'ascension d'un leader charismatique et puissant qui se proclamait lui-même comme le sauveur de l'humanité. Son influence était écrasante, attirant des foules avec des promesses de paix et de prospérité. Cependant, derrière la façade de bienveillance, il y avait une obscurité profonde. Le chef, connu sous le nom d'Antéchrist, manipulait et contrôlait les masses pour atteindre ses propres fins néfastes. À mesure que la vision se développait, je vis des guerres dévastatrices, un effondrement économique mondial et une tyrannie implacable. Les gens étaient soumis et opprimés. Leur liberté et leurs valeurs fondamentales étaient foulées aux pieds au nom de l'ordre et de la sécurité supposée. C'était un scénario apocalyptique où le bien et le mal luttaient pour la suprématie et où l'humanité était au bord de l'extinction spirituelle et morale. Yazel m'a regardé avec sérieux, transmettant l'urgence de ma mission sur Terre. Il a expliqué que j'avais été choisi pour apporter la lumière là où il y avait de l'obscurité, de l'espoir là où il y avait du désespoir. Mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un événement personnel, mais un appel à réveiller les consciences, à préparer la voie à la résistance contre le mal qui s'approchait. Après la vision troublante de l'avenir, Yazel m'a doucement sorti du champ de nuages blancs et nous a transportés dans un endroit totalement différent. Je me suis retrouvé dans un champ d'or où chaque brise était comme une caresse douce et la musique céleste résonnait autour de moi. C'était un lieu de paix profonde où la présence de Dieu et de mes proches décédés était tangible. Au loin, j'ai vu une clôture de campagne qui s'étendait à travers les collines vallonnées, peinte avec des couleurs dorées et scintillantes au soleil. Sous un arbre majestueux, dont les feuilles étaient aussi dorées que le soleil lui-même, je me suis assis en contemplation. C'était comme si le temps avait ralenti ici, me permettant d'absorber chaque détail de ce refuge céleste. Le lac devant moi brillait d'une lumière argentée qui dansait doucement sur ses eaux. C'était comme si le mercure était vivant, réfléchissant non seulement la lumière, mais aussi la sérénité qui imprégnait ce lieu de repos éternel. Alors que je m'émerveillais devant la beauté de ce paysage, une silhouette s'approcha silencieusement. C'était l'un des anges qui m'avait accompagné dès le début de mon voyage spirituel. Ses yeux rayonnaient de compassion et de sagesse, et il semblait patiemment m'attendre pour parler. « Viviane », il a commencé, sa voix résonnant doucement dans l'air. « C'est un endroit spécial où l'âme trouve le repos et le renouvellement après les épreuves de la vie terrestre. Ici, vous pouvez sentir la présence de Dieu et de ceux qui sont partis avant vous. » Je me suis assis, absorbant ces paroles et ressentant une paix qui dépassait toute compréhension. « C'est plus beau que je ne pouvais l'imaginer, » répondis-je, mes yeux toujours fixés sur le lac serein. L'ange a souri doucement. « Ceci est juste un aperçu de ce qui est au-delà, Viviane. Vous avez encore un chemin à parcourir sur Terre, une mission à accomplir. » Alors que je contemplais la beauté qui m'entourait, je savais que la vision de l'avenir sombre pesait encore sur mon esprit. Cependant, en ce moment de sérénité, je ressentais une détermination renouvelée et une compréhension plus profonde de mon propre voyage spirituel. Alors que j'étais encore immergé dans la paix des décors célestes, j'ai senti une légère traction, comme si j'étais rappelé à la réalité physique. La lumière dorée qui baignait le champ a commencé à diminuer lentement et je me suis vu retourner au bord de la rivière, où tout avait commencé. En ouvrant les yeux, j'ai été accueilli par la douce lumière du soir, filtrée par les arbres verdoyants qui entouraient la rivière. Ma vision était trouble, mais je pouvais distinguer les figures de Max et Sarah, les deux me regardant avec des expressions de soulagement et d'inquiétude. « Viviane, tu vas bien ?» Max a demandé, sa voix pleine d'inquiétude. Il toucha doucement ma main et je sentis une douleur aiguë dans ma poitrine, un rappel vif des moments de détresse auxquels je venais de faire face. « Je suis là, »
murmurai-je, essayant toujours de reprendre mon souffle. Sarah s'approcha, m'offrant de l'eau dans une gourde. « Ici, buvez un peu », a-t-elle dit doucement, m'aidant à tenir la gourde pendant que je prenais quelques gorgées, sentant l'eau fraîche apaiser ma gorge desséchée. Alors que je me rétablissais, les flashs des visions célestes et de la conversation avec Yazel résonnaient encore dans mon esprit. La sérénité et la paix dont j'avais fait l'expérience contrastaient fortement avec la vision sombre de l'avenir et la mission qui m'avait été confiée. « Que s'est-il passé là-bas » Sarah a demandé, sa voix toujours pleine d'inquiétude. « Vous sembliez si loin. » Pendant un moment, j'ai fermé les yeux, essayant de trouver les bons mots pour décrire l'indescriptible. « J'ai vu quelque chose au-delà. » J'ai finalement répondu en choisissant mes mots avec soin. C'était comme si j'étais dans deux mondes à la fois, un de paix éternelle et un de chaos imminent. Max m'a serré la main doucement. « Êtes-vous sérieux, Viviane ?» Je m'installai lentement, ressentant un mélange de gratitude et de responsabilité pesant sur moi. Oui, j'ai vu l'avenir et quelque chose de terrible se rapproche. Un leader, l'Antéchrist, qui promet la paix mais apporte la destruction. Sarah et Max ont échangé des regards inquiets, le poids de mes mots se reflétant sur leurs visages. Je savais que le voyage devant moi serait difficile, mais je savais aussi que je n'étais pas seul. Il y avait une mission à accomplir, une lumière à apporter dans un monde sur le point de plonger dans les ténèbres. Et avec l'aide de mes amis et les conseils divins que j'avais reçus, j'étais déterminé à faire face à tout ce qui allait m'arriver. Ils avaient été mes amis pendant si longtemps, partageant des aventures sur la rivière Rogue et au-delà. J'étais maintenant face à un voyage spirituel et moral qui changerait tout. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Sarah, sa voix ferme, mais ses yeux pleins d'incertitude. J'inspirais profondément, ressentant une détermination croissante en moi. « Nous devons avertir les autres, » répondis-je, ma voix ferme. « Nous ne pouvons ignorer ce que j'ai vu. Nous devons nous préparer et nous battre. » Alors que je partageais avec Max et Sarah les visions troublantes que j'avais vécues, j'ai ressenti un mélange de soulagement d'avoir des amis en qui j'avais confiance et un sentiment croissant d'urgence pour l'avenir. « C'est beaucoup à traiter », Max a murmuré, regardant la rivière agitée devant nous. « Êtes-vous sûr que c'était réel, Viviane ? Ce n'était pas juste un rêve ?» J'ai secoué la tête fermement. C'était plus réel que tout ce que j'ai vécu. Je l'ai vu et ressenti. C'était comme si mon esprit était vraiment là. Sarah me regardait avec intensité. « Alors, que faisons-nous ? Comment pouvons-nous nous préparer à quelque chose comme ça ?» J'ai respiré profondément, essayant d'organiser mes pensées devant l'ampleur de ce que j'avais vu. « Nous devons avertir les gens », ai-je commencé, ma voix ferme. « Nous ne pouvons pas rester silencieux en sachant ce qui nous attend. Nous devons nous unir, nous préparer, peut-être même chercher des conseils spirituels. » Les yeux de Sarah se sont rétrécis légèrement, pensivement. « Où pouvons-nous trouver cette orientation ? Qui va nous croire ? » « Je ne sais pas, » ai-je admis, ressentant l'ampleur de la tâche devant nous. « Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Si nous l'avons vu, alors il y a une raison. Nous devons être les messagers, les justiciers qui avertissent de ce qui va arriver. » Max s'est levé, regardant l'horizon avec détermination. « Alors nous avons commencé ici, sur cette rivière, avec nos amis et notre famille. Nous leur dirons ce que vous avez vu, Viviane, et ensuite ensemble, nous pourrons décider de l'étape suivante. » J'étais d'accord, ressentant un nouveau sens du but. Oui, nous allons commencer ici, et ensuite nous verrons où le chemin nous mène. Le soleil commençait à se coucher sur la rivière Rogue, et nous trois nous nous sommes rassemblés en cercle main dans la main. C'était un moment de réflexion et de préparation, de décisions qui façonneraient non seulement nos vies, mais le destin de beaucoup. Après avoir décidé de partager mes visions avec Max et Sarah, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et de détermination. Nous étions rassemblés sur la rive de la rivière Rogue,
le crépuscule jetant une lumière dorée sur nos visages sérieux. « Nous savons ce que nous devons faire », a dit Sarah, sa voix résonnant fermement dans le calme de l'après-midi. « Mais comment allons-nous commencer? Qui allons-nous avertir en premier ?» J'ai regardé la rivière pensivement. « Peut-être devrions-nous commencer par nos familles, ai-je suggéré. Ils nous font confiance. Si nous leur montrons que nous sommes sérieux, nous pourrons peut-être les convaincre d'écouter. » Max a acquiescé, son visage déterminé. « C'est ce que nous allons faire. Appelons une réunion, leur dire ce que vous avez vu, Viviane, et ensuite nous verrons comment ils réagissent. » J'ai respiré profondément, ressentant le poids de la responsabilité que j'avais assumée. « Et s'ils ne nous croient pas ?» j'ai demandé, préoccupé par les répercussions possibles de révéler quelque chose d'aussi monumental. Sarah a mis une main réconfortante sur mon épaule. « Ensuite, nous continuerons à chercher ceux qui sont prêts à écouter, » a-t-elle répondu avec détermination. « Nous ne pouvons pas abandonner, pas après ce que vous avez vu. » J'étais d'accord, ressentant un mélange de peur et de courage palpitant dans ma poitrine. « Nous sommes tous ensemble là-dessus, » murmurai-je, regardant mes amis avec gratitude. « Faisons ce qu'il faut pour préparer et préparer les autres. » Nous savions que nous étions sur le point de commencer un voyage qui changerait non seulement nos vies, mais le destin de beaucoup. C'était un appel à l'action que nous ne pouvions ignorer. Après l'expérience transformatrice de mon ami, j'ai ressenti un appel profond à mieux comprendre ce que j'avais vécu et quelle était ma mission dans ce monde. J'ai décidé de me plonger dans la recherche de réponses en explorant les religions, les philosophies spirituelles et les expériences de mort imminente rapportées. Au départ, j'ai fréquenté des églises locales dans notre petite ville sur les rives de la rivière Rogue. J'ai trouvé du réconfort dans les prières collectives et les histoires de foi partagées par les membres de la communauté. Lors d'une de ces rencontres, j'ai parlé au pasteur de mon expérience et j'ai été encouragé à continuer à chercher la compréhension. Au cours de retraites spirituelles, j'ai rencontré des mentors qui deviendraient des guides fondamentaux dans mon voyage. L'un d'eux, l'ancien Sam, un guérisseur local, a remarqué ma sensibilité accrue et a offert de m'enseigner des techniques de guérison par le toucher et la canalisation de l'énergie spirituelle. « Viviane », a dit Sam, avec sa voix douce et sage, alors que nous étions assis autour d'un feu de camp pendant une nuit étoilée. « Vous avez un don spécial. Votre expérience dans les eaux de la rivière Rogue vous a ouvert des portes pour ressentir et accéder à l'énergie de l'univers de manière profonde. » J'ai absorbé ces paroles avec fascination et une touche d'incrédulité. « Mais que dois-je en faire ?» j'ai demandé, ma voix chargée d'urgence et de détermination. « Vous devez apprendre à utiliser ces compétences pour le bien des autres, » a-t-il répondu calmement. « Vous pouvez être un canal de guérison et de compassion dans ce monde. Apprenez à faire confiance à votre intuition et à écouter les besoins de ceux qui vous entourent. » Au cours des mois suivants, sous la direction de Sam et d'autres mentors, j'ai développé mes compétences empathiques en apprenant à ressentir les émotions des gens autour de moi avec plus d'intensité. À certains moments, il me semblait que je pouvais saisir des pensées ou des besoins non exprimés par une connexion profonde avec le monde spirituel. Au fil du temps, il est devenu clair pour moi que mon EMI n'était pas seulement un événement isolé, mais un appel à une vie de service spirituel. J'ai ressenti une responsabilité croissante d'utiliser mes compétences pour aider les autres, surtout à la lumière des visions apocalyptiques dont j'avais été témoin. Les années ont passé depuis mon expérience transformatrice à Rio Rogue et depuis que j'ai commencé mon voyage spirituel. Notre petite communauté au bord de la rivière Rogue est devenue un phare d'espoir pour beaucoup de ceux qui cherchaient des réponses et du confort dans les temps turbulents. Max, Sarah et moi avons continué à étudier, à nous préparer et à approfondir nos connaissances, conscients des défis que l'avenir pourrait poser. Notre groupe s'est développé, attirant des personnes d'horizons divers qui trouvaient dans nos pratiques spirituelles et nos enseignements un chemin vers la paix intérieure et un but plus grand dans la vie. Chacun de nous a trouvé son rôle,
Max excellait dans l'organisation et la planification des activités communautaires, tandis que Sarah se consacrait à la guérison spirituelle et au conseil de ceux qui cherchèrent de l'aide. Malgré les défis quotidiens et les incertitudes de l'avenir, la vision que j'ai eue pendant mon EMI, guidée par Isel, n'a jamais quitté mon esprit. Le souvenir des paroles de l'ange sur l'avenir de l'humanité et la montée imminente de l'Antéchrist me poussaient chaque jour. C'était un fardeau et une bénédiction, car ils me donnèrent la force de continuer notre mission sur Terre. Par une nuit tranquille, nous nous sommes rassemblés autour d'un feu de camp, comme nous le faisions dans les premiers jours. Le crépuscule peignait le ciel en orange et en rose, tout en partageant des histoires de transformation et d'espoir. Viviane, vous êtes-vous déjà demandé comment nos vies auraient été différentes si nous n'avions pas fait ce premier pas ensemble? Demandait Max, pensif. Parfois, j'admets, pensif. Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans vous à mes côtés, faisant face à tout cela ensemble. Max hocha la tête, jetant un regard contemplatif sur les eaux sereines de la rivière. Nous sommes une équipe, a-t-il dit sérieusement, et peu importe ce que l'avenir nous réserve. Au fil des ans, nous avons assisté à de nombreux miracles dans notre communauté. Les gens ont trouvé la paix intérieure, la guérison des vieilles blessures et un sens renouvelé du but. Malgré les difficultés et les défis, nous avions le sentiment d'accomplir notre but sur Terre, guidés par la lumière qui nous a été montrée à ce moment critique de la rivière Rogue. Mon expérience de mort imminente sur la rivière Rogue a été le tournant le plus important de ma vie. Ce qui a commencé comme une tragédie presque fatale s'est transformé en un voyage de découverte spirituelle et de but. La vision de l'Antéchrist et de l'avenir sombre de l'humanité était un appel à l'action que je ne pouvais ignorer. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois comment chaque étape de ce voyage m'a préparé à la mission que j'accomplis. La communauté que nous construisons est une preuve du pouvoir de la foi, de la résilience et de la compassion. Ensemble, nous continuons à travailler pour un avenir meilleur, guidés par la lumière et la sagesse que les anges ont partagée avec moi. Et ainsi, chaque jour est une nouvelle page de cette histoire qui est encore en cours d'écriture, une histoire de dépassement, de révélation et de recherche incessante d'un but plus grand. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.